Chers amis, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir choisi Ixos pour développer, pour cultiver et entretenir vos techniques de vente. Et soyez les bienvenus dans le cadre de cette première vidéo formation intitulée l'empathie. Alors, l'empathie, pour un commercial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire abolir complètement la distance qui nous sépare de notre interlocuteur. Et pour ce faire, nous allons recourir à quelques théories de la psychologie. Oh, je vous rassure, loin de nous l'idée de mettre les gens dans des petites cases, loin de nous l'idée de catégoriser, laissons ça aux experts. Nous, en tant que commercial, ce qui nous importe, c'est de pouvoir très vite calibrer les comportements d'autrui de manière à nous y adapter. C'est-à-dire que nous puissions parler avec le langage de l'autre, utiliser ses schémas de logique, fonctionner avec l'architecture de son raisonnement. Et pour ce faire, on va se référer à un auteur plutôt moderne, 1930-1928, qui s'appelle William Marston. William Marston propose un modèle qui nous va très très bien pour pouvoir tout de suite identifier la nature du comportement d'autrui et nous y adapter, de manière à créer une véritable confusion entre lui et nous. Alors, que nous dit William Marston? William Marston nous propose un tableau avec deux lignes qui se croisent en leur milieu. Donc pour Marston, qu'est-ce qu'on appelle actif? D'abord, des personnalités orientées vers l'avenir. L'actif, c'est le futur qui l'intéresse. Des gens qui se décident très vite, parfois de manière impulsive d'ailleurs. Et enfin, des gens pour qui le changement ne pose aucun problème, pourvu qu'ils servent leurs intérêts. De l'autre côté de la ligne, la dichotomie, ce sont les réactifs. R-E, trait d'union actif, pour ne pas confondre avec l'adjectif réactif qui se trouve dans le dictionnaire. Le réactif, pour nous, ce sont les personnes qui, avant d'agir, actifs, réfléchissent, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent alors à leur passé. Ce sont des personnes qui ont besoin de comprendre et bien sûr qui changent beaucoup plus lentement que les actifs. Voilà pour un premier axe. On fait un petit schéma rapide. Les actifs, orientés vers l'avenir, décision rapide, voire impulsive, changement facile. De l'autre côté, les réactifs, on réfléchit avant d'agir, on consulte son passé intellectuel, on a besoin de comprendre les choses et de ce fait, on se décide beaucoup plus lentement. Voilà pour le premier axe. Horizontale maintenant, on va séparer d'un côté les émotionnels, ce sont les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire valoir leurs sentiments dans leur prise de décision. Ce sont des personnalités qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin d'être valorisées, qui ont besoin de chaleur humaine. Ce sont des personnalités qui, au cœur de la décision, évaluent la personne qui est en face d'elle. La sympathie est très importante. De l'autre côté de cet axe dichotomique, on a les rationnels. Alors, les rationnels sont les personnes qui ont plutôt tendance à faire référence à la logique et au bon sens. C'est des personnes qui ne croient que ce qu'elles voient, des vrais saint Thomas. Ce sont des personnes pour lesquelles le meilleur argument est la preuve technique, c'est la démonstration. Donc, on récapitule. D'un côté, des émotionnels, le cœur décide, des gens qui ont besoin des compliments et d'être valorisés. De l'autre côté, les rationnels, des gens qui, au contraire, n'ont pas besoin d'être valorisés, mais qui apprécieront les preuves techniques. C'est des gens qui croient davantage ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Autrement dit, pour ces gens-là, c'est l'écrit qui prime. Bien, nous voici donc en face d'une croix, et qui dit une croix qu'on reporterait sur un cercle, nous indique des cadrans. Alors, faisons le tour des cadrans. Nous allons commencer par le cadran en haut à gauche, où là nous avons des actifs rationnels. L'actif rationnel, c'est une personne qui vous reçoit avec une attitude assez autoritaire, assez sévère. C'est des gens qui vont droit au but, ils ne tournent pas autour du pot. C'est des personnes qui sont plutôt cash dans leur langage. Ils sont autoritaires, je serai en face d'eux très rigoureux. Ils sont plutôt froids, j'aurai un discours très technique. Ce sont des gens qui sont impatients. Alors, en début d'entretien, je poserai la montre sur la table en leur demandant de combien de temps disposons-nous. Enfin, ce sont des gens qui sont toujours pressés et donc mon langage sera, bref,
concis, synthétique. Continuons le tour. Nous allons trouver dans le cadran en dessous à gauche les rationnels réactifs. Le rationnel réactif, c'est une personne qui est sensible à la logique. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être valorisé, qui se méfie des flatteurs d'ailleurs, qui sont véritablement méfiants par rapport aux compliments ou aux félicitations. Ce sont des gens pour qui compte d'abord la preuve technique. C'est des gens qui ont besoin d'être convaincus et non persuadés. Donc j'ai devant moi quelqu'un de réfléchi, donc je serai comme un expert. J'ai quelqu'un d'exigeant, je ferai tout pour être parfait. C'est quelqu'un qui est méticuleux, je serai donc soigneux, précis et surtout attentif à tous les détails. Ce sont des gens plutôt distants, je serai donc plutôt réservé. On continue, on rentre dans le cadran en bas à droite, et là on va tomber sur le réactif émotionnel. Et là, j'ai affaire à quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très aimable, quelqu'un de poli, des personnes pour lesquelles la qualité de la relation est primordiale. Ce sont des gens qui accordent beaucoup plus d'importance à la fidélité, à l'amabilité, à la courtoisie qu'à la démonstration technique. Attention, l'un n'exclut pas l'autre, évidemment. Nous avons le profil que nous allons appeler le conservateur. Le conservateur est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et donc j'ai un discours qui est en permanence rassurant. On termine avec le cadran en haut à droite, the last but not the least, et là nous avons l'actif émotionnel. Vous l'avez compris, une personnalité exubérante, quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui a plus un profil d'animateur que de suiveur. Nous avons affaire à quelqu'un qui est enthousiaste. Donc devant lui, qu'est-ce que je serai? Dynamique, souriant, plein d'entrain, et je vais décrire les choses avec un peu d'humour, juste ce qu'il en faut, avec beaucoup de fantaisie, avec un comportement plutôt amical. Voilà, donc là nous avons un actif émotionnel. Donc, récapitulatif rapide, il est rouge, il est agressif, il est autoritaire, il veut de l'efficacité et de la rapidité. Il est bleu, il est technique, il est expert, il est spécialiste et il veut avoir devant lui quelqu'un qui connaît bien la matière. Il est vert, il est aimable, il est courtois, il est poli, et il veut avoir affaire à quelqu'un de bien élevé qui se comporte très bien, et surtout de respectueux. Il est jaune, c'est-à-dire qu'il est actif et qu'il est émotionnel, il a besoin de compliments. Eh bien, nous sommes heureux de rencontrer un personnage aussi important dans une si belle structure. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec les quelques informations que je viens de vous donner, repérez la personnalité, on appelle ça la calibration. Mettez-vous d'équerre avec lui, on appelle ça la synchronisation, et puis vous parlez comme si vous étiez l'autre. Et là, on appelle cela le mimétisme. Merci de votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like en bas à droite, le pouce en l'air. Et surtout, rendez-vous bientôt dans vos entreprises ou dans les formations inter-entreprises. Nous serons heureux de vous apporter un bagage global, holistique, sur les techniques de vente. Merci, ciao!